Alors, évidemment, mon nom est Donald Thompson, prêtre. Alors, je suis un fils de la paroisse. J'ai été baptisé ici, confirmé, donc c'est mon milieu d'origine. Très content d'être dans ce bâtiment. Aujourd'hui, cette année, c'est le 100e anniversaire de la construction de ce patrimoine bâti. Alors, je vous parle de deux éléments qui me viennent à l'esprit. Je pense aux grandes orgues dans cette église. L'orgue Casavant est l'opus 1254. Alors, figurez-vous, l'orgue a été construit ici en 1928. L'orgue va avoir 100 ans bientôt. Alors, ce qu'on appelle les grandes orgues. On aura bientôt deux grands concerts de fête qui sont donnés ici par Maître Pierre Grandmaison et Maître Raphaël HB, qui est un jeune du milieu ici, qui est en train de faire son doctorat en orgue. Donc, deux grandes prestations, le 12 mars prochain et le 23 avril. Mais ce qui m'impressionne aussi dans ce bâtiment, il y a tellement de choses impressionnantes. C'est un édifice complet qu'on dit. Prenez la chaire, hein? Puis tout l'ameublement ici est en châtaignier. Alors, je lisais que, évidemment, le châtaignier, c'est un bois, une boiserie qui est presque disparue sur le continent. Il n'en existe que quelques dizaines tout au plus. Cette variété de bois, d'arbres similaires aux chênes pour le grain de bois, tout l'ameublement ici complet, incluant la chaire, eh bien, a été surexploité au début du 20e siècle et un champignon venu d'Asie a décimé les 300 milliards d'arbres qui étaient présents et au Canada et aux États-Unis. Donc, on est dans une boiserie unique. Prenez la chaire fort intéressante, hein, cette place où anciennement, comme on disait, le prêtre faisait des sermons. Aujourd'hui, on parle d'homélie. On ne sermonne plus les gens. L'homélie, c'est l'actualisation de la parole. Mais cette chaire, je vais monter dedans dans les prochaines semaines lors des concerts d'orgue pour présenter les pièces. Mais les dorures, les torsades, le baldaquin qui est en flèche élancée sont en harmonie avec d'autres créations dans ce magnifique bâtiment. Vous allez, par exemple, son toit à la chaire qui est en abat-voix, permet que la voix puisse porter. On n'a pas de micro à l'époque. Je l'ai essayé tout à l'heure et puis je peux parler comme je vous parle là et les gens m'entendent bien dans l'édifice. Alors imaginez la conception de cet édifice. Hein? Les statuettes autour de la chaire, alors représentent les pères de l'Église, hein? En lien avec les docteurs de l'Église, la liste des saints des sept. Je scrutais ça tout à l'heure. Alors quand on regarde cet édifice, c'est un édifice complet, unique. Moi, je suis fier, en tout cas, d'être né dans ce coin-ci et d'avoir été baptisé ici et confirmé ici. Je vous invite à venir dans cet édifice, c'est unique. Il faut le voir pour croire. Les verrières, le chemin de croix, l'art qu'il y a là-dedans ici, c'est vraiment incroyable. Alors, à visiter, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Un bâtiment, comme on dit souvent, 100 ans de patrimoine bâti, ça se fête. Et c'est ce qu'on va faire cette année jusqu'au 2 juillet, en particulier 1923. On a construit l'église, on l'a ouverte en 2 juillet 1923. Le 2 juillet cette année, c'est un dimanche. Ce sera une très grande célébration de très haut niveau avec les grandes orgues, le chœur, la chorale. Bienvenue à tous et à toutes. On est fiers de notre milieu. Bonjour, je m'appelle Alain Coulombe. Je suis sur le comité du 100e anniversaire de la construction de l'église Saint-Louis de Westbury. Je voudrais vous parler de la statuaire. On va commencer par un cours de français. On dit le statuaire, c'est la personne qui construit les églises, pas les églises, mais les statues, qui fait les statues. Et la statuaire, c'est l'ensemble des statues qu'on voit dans l'église. L'ensemble du statuaire de l'église ici, ça a coûté à peu près 2500 $. C'était la maison d'Apprato à Montréal qui les a vendus au montant de 2500 $. La maison d'Apprato a disparu en 1930 de Montréal. Si on regarde en avant de l'église, de gauche vers la droite, dans le chœur, la première statue, c'est à Saint-Jean-Baptiste. La deuxième, Saint-Pierre. La troisième, c'est Sacré-Cœur. La quatrième, c'est Saint-Patrick, parce qu'on avait une partie de la clientèle qui était des Irlandais. Saint-Paul. Et la dernière, c'est Sainte-Anne et Marie, enfant. Ces statues-là ont coûté à peu près 232 $. Si je vais vous mettre un ordre de grandeur, mon grand-père, en 1921, gagnait 1500 pièces par année. 1500 pièces par année, il payait son loyer 13 $ par mois. Ça vous donne une idée de la grandeur. Il y a d'autres statues qui meublent les transepts. Il y a du côté des filles, vous avez Saint-Antoine et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.
Ces statues-là coûtaient 76 et 56 Du côté des garçons, vous aviez Saint-François Xavier et Saint-Gérard-Magellan. Et si on regarde le maître-autel en avant, vous avez la statue de Saint-Louis de France qui a coûté 111, 50 pour l'auréole. Et les anges, on ne les oublie pas, ils ont coûté 242 Donc, ça vous donne une idée de grandeur de la beauté de ces statues. Et il faut compter que les auréoles lumineuses autour, c'était des petits suppléments. En fait, ça a coûté 2500 Fait que c'est ce que j'avais à vous compter aujourd'hui. Merci. Donc, Rémi Petit, architecte, je suis le président d'honneur du centenaire de l'Église Saint-Louis de France. Un des éléments centraux de toute l'histoire de l'Église Saint-Louis de France, c'est l'investissement dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a eu un investissement de temps, de qualité, d'argent, mais d'entretien. Les 100 dernières années, on n'a jamais lâché. La communauté d'East-Angus n'a jamais lâché le bâtiment. Il a continué de l'entretenir, de le réparer, de le soigner. Et moi, ce qui m'épate toujours, c'est de considérer l'investissement monétaire dans ce bâtiment-là en 1923, de penser qu'on a investi pour une petite communauté à East-Angus une valeur de 330 000 ici. L'équivalent de peut-être 30 millions maintenant, c'est incompréhensible parce que maintenant, de penser qu'on investirait ça dans un bâtiment, quel qu'il soit, à East-Angus, je pense que personne ne trouverait ça logique, trouverait ça rationnel. Mais on l'a fait, et là, maintenant, on est dépositaire d'un bâtiment d'une si grande qualité, d'une si grande beauté, et qui permet aussi aux gens de se réunir dans un cadre qui est exceptionnel. On est hors du temps et de l'espace quand on est ici à East-Angus. Donc, et cet acquis-là, il est pour les gens d'East-Angus. Et le faire connaître au plus grand nombre, ça va faire en sorte de le préserver le plus longtemps possible. Puis quand je dis préserver, c'est malgré les changements d'usage qu'on va devoir y faire à un moment donné. Mais on parle beaucoup de la visite des bâtiments religieux en Europe, de la façon dont on visite les églises, les cathédrales en Europe. Je pense que ça, on a à développer ça pour notre propre patrimoine et apprendre à pas le déclasser en se disant qu'ici, on n'a pas 1000 ans d'histoire, donc il est moins important. Je pense qu'il faut apprendre à l'aimer comme il est et pour ce qu'il est. Et je pense que ça va faire en sorte que les gens vont... si on le connaît mieux, on va l'aimer mieux et on va l'utiliser mieux, je pense. Des fois, j'oublie des choses. Okay. Alors, mon nom est Claude Turcotte. Je suis originaire d'East-Angus. D'ailleurs, je suis de la 5e génération des Turcottes. M'occuper du comité du centenaire de la construction de l'Église, c'est retourner sur la trace de mes ancêtres. Et c'est très intéressant. Ça me permet finalement de connaître un peu leur parcours, qui est extraordinaire, et qui a été accompagné très souvent de personnages qu'on a peu connus et qu'on revise aujourd'hui. J'entends par là la personne du curé Plamondon. Le curé Plamondon, on l'a, nous, à peu près pas connu. On en a entendu parler par nos parents, par nos amis. Finalement, ce qu'on en retenait, c'était que c'était une personne d'une autorité intimidante,
mais aussi que c'était un leader charismatique qui était capable de mobiliser les siens dans des projets extraordinaires, dont celui de la construction de l'Église dont on célèbre le centenaire. Alors, il faut comprendre dans quelle époque il vivait pour expliquer tout ça. Quand on parle d'extravagance, c'est un peu exagéré, quant à moi, parce qu'Istingus, à cette époque-là, vivait une période d'essor économique sans précédent. J'imagine qu'on n'a même pas revu depuis ce temps-là, à cause de l'industrie de pâte et papier qui fonctionnait à plein, comme on dit dans notre jargon, et qui faisait en sorte que la population de la ville avait accru dans une année de 1000 personnes. Alors, on composait donc à cette époque-là avec une réalité qui n'a rien à voir avec la présente. Aujourd'hui, Istingus compte 3800 habitants. À l'époque, il y en avait autant. Alors, c'était dans une époque faste que le curé Plamondon s'est exprimé dans ses projets. Et il était de calibre pour composer avec tous les intervenants du milieu, que ce soit le milieu politique, le milieu religieux, parce qu'il avait à rendre des comptes à l'archevêché, le milieu civil. Et quand je parle du milieu politique, c'est pas juste le milieu politique municipal, fédéral, provincial, etc. Alors, il était de ce calibre-là. C'est un homme d'envergure et qu'on a un peu méprisé parce que sur le plancher des vaches, ici, dans sa ville, dans sa paroisse, je devrais dire, il s'occupait des siens aussi. Il se permettait de leur dire quoi faire. Et c'est un peu ce qu'on a retenu de lui. Comment il composait avec ses paroissiens au quotidien, dans les confessionnaux, où tout le monde passait un mauvais quart d'heure quand il y avait à être confronté au curé Plamondon, ou soit à la balustrade lorsqu'il leur servait la communion. Le curé Plamondon se permettait de leur dire « Fais-toi couper les cheveux, là. T'as mauvaise haleine, etc. » Donc, les gens ont retenu de lui trop souvent ces insignifiances-là et ont oublié tout ce qui a apporté à notre milieu. Donc, m'occuper du centenaire de la construction de l'Église, ça m'amène dans cette histoire-là de ma communauté et j'apprécie davantage ce personnage-là et je reconnais son apport colossal dans le milieu parce qu'on lui doit pas juste l'Église, on lui doit la construction du couvent, du collège et des institutions religieuses qu'il est allé chercher pour l'enseignement, que ce soit les sœurs du Saint-Nom de Jésus de Marie, que ce soit les frères de l'école chrétienne, les frères Saint-Viateur ou les frères de l'instruction chrétienne. Alors, il jouait, lui, avec toutes ces cordes-là, avec efficacité. Et je suis bien heureux d'avoir, par ma présence dans la communauté, découvert ce volet-là de notre histoire qui est une belle histoire. Complet? Oui. OK. OK. Je suis Fernand Roy. Oui, pour le 100e anniversaire de l'Église Saint-Louis, c'est une belle occasion de donner
de donner un coup de grâce, je veux dire, pour, je dirais, veux-tu reprendre et faire ça, là? C'est pas... OK. Non, OK. C'est de redonner vie et espoir que ici à Saint-Gus, ça continue, puis donner aussi, rendre grâce à toutes les personnes qui ont travaillé pour amener à bien l'Église qu'on a aujourd'hui, et surtout les fondateurs, ceux qui ont les innovateurs de ce grand projet-là du passé. Ça m'a... Encore aujourd'hui, ça fait... Depuis que j'ai connaissance que je viens dans cette église, je suis rendu à 79 ans. Puis à chaque fois que je viens dans cette église, je suis toujours émerveillé. Je me tente pas de regarder ce qu'il y a de beau dans cette église. L'art, puis moi, ça fait près de 50 ans que je travaille bénévolement, disons, comme... c'est ça, pour mener l'Église, aller ce qu'elle est aujourd'hui. Ça fait près de 20 ans que je travaille comme responsable de la restauration de l'Église avec l'architecte Rémi Petit. Puis j'en suis bien fier. Puis la santé, va-tu me le permettre encore des années? Je l'espère. En tout cas, pardon? Une chose, OK. Donc, mon nom est Marc Poulain. En fait, je fais partie du comité du centenaire de la construction de l'Église Saint-Louis de France. Je vous dirais peut-être, en commençant, une des raisons pourquoi que je me suis impliqué, c'est que j'ai grandi à l'ombre de cette église-là, pas loin ici, sur la rue Reed. Et puis, tout mon cheminement, je dirais, là, de naissance, d'implication, servant de messe, tous les sacrements, mariage, baptême des enfants, les décès des parents, etc. Donc, c'est un lieu que je suis attaché parce que j'ai vécu des choses importantes. Et puis, avec le temps, j'ai fait partie du Conseil de fabrique. Donc, j'ai été comme marguillier et président du Conseil de fabrique. Donc, je me suis impliqué un peu plus, je dirais, à l'intérêt de cette bâtisse-là. Et puis, j'ai participé aussi à ce moment-là, lorsqu'il y a eu des travaux majeurs. Donc, tout ça m'a amené à prendre conscience de la valeur patrimoniale de cet édifice-là. Donc, c'est ça. Là. Aujourd'hui, bien, ça me fait plaisir là, de travailler justement à célébrer cet événement-là. Qu'est-ce qui me touche peut-être plus que d'autres choses, mais c'est peut-être les vitraux. J'ai eu la chance de parler des 3 vitraux du cœur, fabriqués par la maison d'Apprato de New York. Donc, on y découvre des choses en fouillant dans les archives, en voyant les photos de près, qu'il y a des textes décrits que nécessairement on ne voit pas assis dans l'église. Donc, ceux-là, c'est comme je disais, c'est la maison d'Apprato de New York, mais tous les autres vitraux qui racontent en fait la vie de Saint-Louis, le patron de la paroisse. Donc, c'est des très, très beaux vitraux. Donc, ça, tant qu'à moi, c'est un des éléments marquants du décor de l'Église Saint-Louis de France. Voilà. Ah ouais. Oui. Par rapport aux vitraux, bien, c'est sûr, moi, je vous dirais, c'est sûr, la richesse, la couleur des vitraux, puis c'est sûr, l'enseignement qui est présenté dans les vitraux. Il y en a 2 qu'on ne voit pas quand on est dans l'église parce qu'ils sont comme cachés en arrière des jubés de l'orgue. Mais il y en a un circonstance qui est en fait lorsque Saint-Louis, en fait Louis XIV, il ne faut pas que je me trompe, là, mais il a emporté la couronne d'épines que lui avait achetée, qui a emporté ça à Paris. Et puis dans la Sainte-Chapelle,
où ce que la couronne d'épines a été, je dirais, installée pendant un bout de temps. Aujourd'hui, elle est dans la Notre-Dame de Paris, mais ce vitrail-là qu'on ne voit pas nous présente ça. Puis j'ai eu la chance d'aller physiquement dans cette chapelle-là. Fait que ça, c'est un élément cocasse, je pourrais dire, qui me fait prendre connaissance de la valeur de ce vitrail-là. Mon nom, c'est Gray Forster. Je suis maire de le canton de Westbury, mais je suis natif d'East Angus. L'Église catholique en est toujours vue comme un cathédrale. Puis nous, à Westbury, on est très fiers de ça. Et aussi, à l'époque, l'Église, c'était Saint-Louis de Westbury au lieu de Saint-Louis de France. Autre chose que vous aimeriez me dire? Pardon? Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez me dire? Non, non, c'est beau. That's all right. That's all right. That's all right. Avec moi. Merci. Tu vois ça, toi. Tu prends toute l'ampleur. Ah, Et puis tu me regardes pas, évidemment. Tu regardes Ouais. toujours mon objectif. parfait. Parle-moi donc encore un petit peu. Oui, je vais te parler de mon église parce que c'est mon église. Puis je l'aime, mon église. Je la trouve belle. Je veux que tu me raconte-moi quelque chose sur ton église, mais identifie-toi. Bonjour, je suis Lynne Boulanger, la mairesse de East Angus. J'ai vécu le 100 ans de la ville en 2012. Et là, c'est le centenaire de notre Église en 2023. Pour moi, c'est vraiment une fierté. Je suis contente d'être là pour vous en parler parce que ma fierté, là, quand les gens ils viennent ici et qu'ils regardent notre Église, ils disent « Hey, vous avez donc bien une belle Église. C'est une cathédrale, notre Église. » Bien, c'est une petite fierté pour moi. Moi, pour pas vous dire mon âge, là, mais j'ai un souvenir lorsque j'étais petite. J'ai demandé ça tout à l'heure à l'architecte, c'était quoi qu'il devait faire, parce que je me rappelle que j'étais venue, puis il collait les petites tuiles de céramique une par une. J'ai dit, pourtant, je suis pas assez vieille pour que ça soit l'âge de la construction de l'église. Mais j'ai su, c'est parce que ça devait être le feu qu'il y avait eu dans l'église. Puis moi, j'étais toute petite, mais j'ai ce souvenir-là d'avoir vu les entrepreneurs qui travaillaient tuiles, petit carreau par petit carreau pour les coller. J'ai un beau souvenir de ça, puis j'en suis fière. Puis notre Église, ça a tout le temps été la fierté des gens ici. Puis on le voit aujourd'hui parce que les gens qui travaillent à la conservation de cette Église-là sont tous des passionnés. À les entendre, à raconter toute l'histoire de notre Église, c'est ce qui fait encore une fierté de plus de notre Église. Je vous invite à la découvrir. En 2023, il va y avoir plein d'activités pour découvrir cette Église. Alors, venez la découvrir, puis vous serez enchantés de nos beautés de cette Église. C'est un joyau. À vous de le découvrir. Je sais que ça fait partie de ton rôle comme mairesse. Mais c'est trop... Commencez à vous identifier. Mon nom, c'est Carole Olivier Blais. Je suis ici en tant que présidente du comité du centenaire de la construction de notre Église. Ça fait 100 ans, le 2 juillet 1923. Et c'est une année importante et aussi c'est important parce que c'est notre patrimoine et c'est notre Église. Moi, depuis que je suis petite, que je viens à cette Église-ci, j'ai une appartenance à mon Église et j'aime m'impliquer et ça nous permet de réaliser des beaux événements qui vont venir et puis tout, on veut une 100 ans de patrimoine, ça se fête. C'est beau? C'est parfait. Mais juste qu'est-ce qu'il faut?